Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour exploiter ou bien comment faire pour utiliser des modèles prédéfinis au niveau du logiciel Microsoft Word et comment créer vos propres modèles sur ce logiciel-là. Voilà, premièrement, si par exemple je crée un nouveau document, par exemple je vais choisir fichier, nouveau document, nouveau, puis je vais choisir un document vierge, puis créer. Maintenant, vous voyez ici, par défaut, le logiciel il affiche ici la police calibrée, la taille 11, ni gras, ni italique, ni souligné, avec la couleur par défaut, c'est en noir. Maintenant, supposons par exemple, moi je veux travailler toujours, ou bien je travaille toujours avec une taille de 14, avec une police Arial, avec la couleur rouge par exemple. Voilà, par exemple, je crée mon propre modèle qui permet de faire cette opération. Voilà, mais avant de faire cette opération-là, on va voir comment faire pour créer des documents en se basant sur des modèles. Car au niveau du logiciel Word, tout document créé, il est basé sur un modèle. Et le modèle par défaut au niveau du logiciel Microsoft Word est appelé normal. Ce modèle-là, il permet d'avoir un document avec la police calibrée, la taille 11, etc. Voilà, maintenant je vais utiliser moi je vais créer un nouveau document, mais en se basant sur un modèle spécial. Voilà, pour cela, on va choisir fichier, on va choisir nouveau document. Maintenant, ici, au lieu de choisir document vierge, qui est basé sur le modèle appelé normal, je vais choisir moi des modèles qui sont installés dans mon ordinateur. C'est-à-dire, je vais choisir exemple de modèle. Ici, vous avez un ensemble de modèles, mais ces modèles-là, ce sont des modèles online, c'est-à-dire à partir du site office.com. Voilà, moi je vais utiliser les modèles qui sont installés dans mon ordinateur. Pour cela, je vais choisir exemple de modèle. Maintenant, vous aurez ici un ensemble de modèles, par exemple le bulletin d'information, voilà ici un bulletin d'information cravate noire, un bulletin d'information de la direction. Ici, vous avez plusieurs modèles que vous pouvez exploiter, par exemple, pour créer vos propres documents. Voilà les modèles de lettres. Voilà ici, par exemple, des modèles de rapports. Voilà ici rapport équité. Voilà ici plusieurs modèles que vous pouvez exploiter. À titre exemple, par exemple, supposons que je veux créer un document en se basant par exemple sur ce modèle appelé rapport urbain. Donc on clique sur ce modèle-là, puis on va choisir modèle, c'est-à-dire pardon, document. C'est-à-dire je veux créer un nouveau document en se basant sur ce modèle. Maintenant, créer, et voilà le modèle qui est prédéfini. Maintenant, il suffit tout simplement de personnaliser et de saisir vos données dans ce modèle. Par exemple, ici, je peux choisir par exemple la date du jour. Vous pouvez choisir ici par exemple l'année ou bien vous pouvez choisir la date que vous voulez. Voilà, ici par exemple la date. Ici par exemple, vous pouvez taper par exemple le titre de votre rapport. Voilà, à titre exemple, tout simplement, c'est un exemple tout simplement. Ici, par exemple, un sous-titre, par exemple, pour ce rapport-là. On a par exemple ici, par exemple, c'est l'insertion, par exemple, des objets. C'est un exemple tout simplement pour exploiter. Ici, le nom du créateur, voilà, vous pouvez taper ici le nom de l'auteur. Voilà, ici la deuxième page qui contient ici d'autres informations. Donc, c'est là, on va saisir notre document. Voilà, pour ne pas perdre du temps, voilà, moi je vais copier-coller tout simplement un texte pour ne pas perdre du temps de saisie. Voilà, j'ai ici un texte qui est déjà saisi, je vais le copier tout simplement et je vais le coller dans ce modèle-là pour ne pas perdre du temps pour la saisie. Voilà, on clique dans cette zone-là. Maintenant, je vais choisir coller et voilà mon document qui est basé. Vous voyez ici les titres, ils sont en bleu. Ici le texte qui est écrit. Voilà ici l'emplacement de l'image. Et ici, vous voyez ici ce modèle-là, les pages ils sont numérotées avec ce modèle de numérotation avec ce motif-là. Ici, vous avez un nom-tête qui contient le nom de l'auteur. Et voilà notre document qui est créé en se basant sur ce modèle. Voilà, je vais créer un autre exemple. Je vais le fermer sans enregistrer. Maintenant, je vais créer un autre. Voilà, je vais choisir fichier, nouveau. Je vais choisir les exemples des modèles qui sont installés dans ma machine. Maintenant, je veux créer un document en se basant sur un modèle. Par exemple, je vais choisir un autre modèle. Voilà, je prends un autre modèle à titre exemple tout simplement pour voir l'utilité des modèles. Voilà, je vais choisir un modèle dans lequel vous avez par exemple le texte qui est réparti en plusieurs colonnes. À titre exemple tout simplement. Voilà, je prends ce modèle-là. Voilà, je clique une seule fois. Maintenant, je vais choisir document, c'est-à-dire je veux créer un document en se basant sur ce
modèle. Maintenant, je choisis créer. Et voilà le modèle. Maintenant, tout simplement, ici, vous pouvez saisir le titre de votre modèle. Ici, vous pouvez taper le nom de la société, la date, vous pouvez choisir la date que vous voulez. Ici, l'édition de ce rapport. Maintenant, ici, je vais coller tout simplement mon texte. Et voilà mon texte qui est réparti en 3 colonnes dans ce modèle. Ça dépend du modèle que j'ai utilisé. Voilà, donc le modèle, généralement, les modèles, ils permettent tout simplement de faciliter la création ou bien la création du document avec une mise en forme donnée. Voilà, ça c'est au niveau des modèles, si vous voulez utiliser un modèle. Supposons par exemple, moi, je veux créer un nouveau modèle. Voilà, pour cela, voilà, je vais fermer tous les documents ouverts. Par exemple, je veux créer un modèle. Pour cela, lorsqu'on choisit Fichier, Nouveau, et on choisit un document vierge, puis on choisit Créer. Par défaut, la machine, bien le Word, il crée ce document en se basant sur un modèle. C'est le modèle par défaut de Microsoft Word. Le modèle appelé modèle normal. C'est-à-dire ce modèle-là dans lequel la police déclarée, c'est la police calibrée, la taille 11, ni gras ni italique ni souligné, avec la couleur en noir. Supposons moi, je veux créer mon propre modèle dans lequel je veux que la taille de police sera par exemple 16, la police Arial en gras avec une couleur. Voilà pour cela, on va choisir Fichier, on va choisir Nouveau. Maintenant, moi, je veux créer un nouveau modèle. Donc, je vais choisir ici mes modèles. Maintenant, ici, vous avez celui-là, c'est le modèle par défaut utilisé par le logiciel Microsoft Word. Maintenant, moi, je veux créer un nouveau modèle. Donc, je vais choisir modèle. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, je déclare les paramètres. Voilà, dans mon modèle, par exemple, je vais choisir Arial, c'est-à-dire Arial. Ici, par exemple, la taille, je vais choisir par exemple la taille 16 avec par exemple la couleur en bleu. Voilà, vous pouvez choisir et en gras. Vous pouvez choisir n'importe quelle mise en forme pour ce modèle. Maintenant, je vais l'enregistrer et je vais l'appeler par exemple, je vais donner par exemple un nom pour ce modèle. Voilà, c'est mon modèle. Maintenant, je vais l'enregistrer. Maintenant, je ferme. Supposons maintenant que je veux créer un document en se basant sur ce modèle que j'ai créé précédemment. Voilà, pour cela, on va choisir Fichier, on va choisir Nouveau. Maintenant, je vais choisir mes modèles. Maintenant, je vais choisir le modèle que j'ai créé précédemment. Le voilà, c'est mon modèle. Et ici, on va choisir document. C'est-à-dire, je veux créer un document en se basant sur le modèle que j'ai créé précédemment. Maintenant, OK. Maintenant, lorsque je tape ici, par exemple, n'importe quel mot. Ici, par exemple, vous voyez, le texte, il est en bleu, avec le style gras, avec la taille 16 et la police, ou bien la couleur de police en bleu et la police Arial. C'est-à-dire j'ai créé un modèle dans lequel j'ai déclaré ces paramètres de mise en forme. Voilà, c'est tout simplement, c'est un document, ou bien c'est un modèle qui est vierge. Voilà, je vais fermer. Maintenant, supposons par exemple, je veux créer un modèle, par exemple, d'une fiche d'information, ou bien d'une lettre, ou bien n'importe. Pour cela, on va choisir Fichier, on va choisir Nouveau. Maintenant, je vais choisir mes modèles. Maintenant, je vais créer un nouveau modèle. On va choisir modèle. Maintenant, OK. Voilà ici mon modèle dans lequel, par exemple, je vais taper, par exemple, tout simplement ici comme titre, par exemple, c'est par exemple fiche d'information. Ça, par exemple, c'est un modèle, mais c'est un modèle qui contient, par exemple, un texte. Dans cette fiche d'information, par exemple, je vais taper, par exemple, ici le nom. Ici, par exemple, je vais taper le prénom. Ici, par exemple, ou bien je vais taper ici, par exemple, la date de naissance. Etc., etc. Vous pouvez, et ici, par exemple, je peux taper, par exemple, ici, l'adresse. Voilà, je peux faire la mise en forme de mon modèle. Voilà, par exemple, je vais choisir pour le titre, par exemple, cette taille de 36, voilà, centré. Et le contenu, je vais le choisir, par exemple, une taille de 16. Maintenant, ce modèle-là, c'est une fiche d'information que je veux remplir, par exemple, pour plusieurs personnes. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? L'emplacement, on va saisir les informations. Ces emplacements, par exemple, pour le nom ici, le prénom, la date de naissance, et ici pour l'adresse. Dans ce cas, je vais créer ce qu'on appelle les champs de saisie. Voilà, pour cela, je clique dans à cet
endroit-là et j'appuie sur la touche CTRL et la touche F9. Et ici, vous avez un champ de saisie. Ici, je vais créer un deuxième, c'est CTRL F9. Maintenant, ici, je vais créer un autre champ de saisie, CTRL F9. Et ici, par exemple, un autre champ de saisie. Maintenant, je vais enregistrer mon modèle. Je vais choisir Fichier, enregistrer. Et je vais donner, par exemple, ici, par exemple, le nom. Voilà, par exemple, modèle de fiche. Maintenant, j'enregistre et je ferme mon modèle. Maintenant, si je veux créer par exemple une fiche d'information, au lieu de saisir toutes les informations et de saisir une deuxième fois, faire la mise en forme, etc., je vais tout simplement utiliser le modèle de la fiche que j'ai créé précédemment. On va choisir Fichier, on va choisir Nouveau. Maintenant, je vais choisir mes modèles. Voilà ici le modèle que j'ai créé, c'est le modèle de la fiche. Maintenant, je vais créer un document. OK, voilà la fiche. Maintenant, pour passer vers les champs qu'on a créés précédemment, les champs de saisie, dans ce cas, je vais appuyer sur la touche F11 du clavier. Lorsque j'appuie sur la touche F11, vous voyez que le curseur se place en face du nom. Maintenant, je peux taper ici, par exemple, voilà le nom. Maintenant, j'appuie sur F11. Le curseur se place en face du prénom. Voilà, ici, par exemple, je peux taper, par exemple, le prénom, puis j'appuie sur F11. Donc, la touche F11 du clavier, il permet de se déplacer entre les champs de saisie qu'on a créés précédemment. Voilà, ici, par exemple, la date de naissance, puis j'appuie sur F11 et automatiquement il se place en face de l'adresse. Maintenant, je peux enregistrer ou bien je peux fermer. Voilà, je vais l'enregistrer par exemple, je vais l'appeler par exemple tout simplement, c'est fiche par exemple d'information. Puis je peux l'enregistrer. Voilà ici mon document. Si par exemple je veux créer une autre fiche d'information, c'est pas la peine de supprimer les données et faire la saisie une deuxième fois. Tout simplement fermer votre document et choisir Fichier nouveau. Maintenant on va choisir Nouveau. Maintenant je clique sur mes documents. On va choisir Fiche d'info. Pardon, c'est le modèle de fiche et je choisis ici document. OK. Maintenant, j'appuie sur la touche F11 et je peux taper les informations. Voilà, par exemple, ici c'est le nom F11 et on se place en face du prénom. Voilà, par exemple, ici c'est Monsieur Saïd. F11, je me place en face de la date. Voilà, ici par exemple la date de naissance, F11 et se place en face de l'adresse. Maintenant, on peut l'enregistrer ou bien on peut le fermer. Voilà, je vais le fermer et je vais créer un autre document en se basant sur cette fiche. Voilà pour cela. On va choisir Fichier, on va choisir Nouveau. Maintenant, je vais choisir mes modèles. Voilà, je vais créer un document en se basant sur le modèle appelé modèle de fiche. Maintenant, OK. Maintenant, j'appuie sur F11. On se place en face du nom. Voilà, par exemple, ici, par exemple, je peux taper le nom. En face du prénom, par exemple, F11. Et on se place en face du prénom. Voilà, ici, par exemple, le prénom. F11, le curseur se place en face de la date. Maintenant, je peux taper, par exemple, ici, la date de naissance. Maintenant, F11 et on se place en face de l'adresse et on saisit l'adresse. Donc, l'utilité des modèles, généralement, il facilite la création des documents. En général, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'on crée un nouveau document au niveau du logiciel Word, ce nouveau document, il est basé sur un modèle. Et le modèle, il porte un certain nombre d'attributs de mise en forme. Au lieu de chaque fois de modifier ces attributs de mise en forme, on peut exploiter le modèle qu'on a créé précédemment. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.